Et c'est parti pour une nouvelle fournée de questions proposées par les donateurs Tipeee. Disney a annoncé une nouvelle série centrée sur Picsou. Qu'est-ce que tu aimerais voir et ne pas voir dans cette nouvelle série? Ben, j'aimerais voir une bonne série et je n'aimerais pas voir une mauvaise série. Voilà, je suis pas super exigeant au niveau du style, je veux dire. Dans l'idéal, moi, mon rêve, ce serait de voir une adaptation du style de Don Rosa, des bandes dessinées de Don Rosa pour Picsou. Mais en même temps, si on n'a pas ça, je vivrai avec, je veux dire, on aura des tas d'autres adaptations de Picsou, j'espère, dans le futur, donc on aura le temps pour faire du Don Rosa d'ici là. Mais quand cette nouvelle série va arriver, je vais pas être genre « Oh, c'est nul, c'est pas comme les bandes dessinées de Don Rosa !» Non, non, je vais accepter le fait qu'ils vont se choisir un style et y rester, je veux dire. On peut faire des tas de versions de Picsou et être quand même bon, comme par exemple, ils peuvent la faire à la Gravity Falls. Voilà, une série Picsou à la Gravity Falls, ça peut être génial. Donc voilà, tout ce que je demande, c'est une bonne série. Je peux même accepter des styles graphiques un petit peu bizarres du moment que ça marche dans la série. Je peux même accepter une animation en image de synthèse. Sauf à la maison de Mickey. L'animation en image de synthèse de la maison de Mickey, c'est pas terrible. Si vous faites de l'image de synthèse, faites-la comme Astérix et le domaine des dieux ou comme dans Kingdom Hearts. Voilà, faites des graphismes de PlayStation 2, n'hésitez pas quoi. Mais voilà, sinon j'ai pas vraiment d'exigence, je demande juste une bonne série sur mon personnage Disney préféré. Tout simplement. La série Star Wars Rebels saison 1 est-elle meilleure que la série Clone Wars? La série Rebels serait-elle plutôt un rip-off insultant de la série Coruscant Night et du roman The Last Jedi ou un bon remake? J'hésite entre remake et adaptation. Ou bien la série possède-t-elle un avenir? Ben déjà oui, c'est meilleur que Clone Wars. Pourquoi est-ce que c'est meilleur que Clone Wars? Enfin, meilleur que la série en image de synthèse, parce que la série 2D, elle est très bien, celle qui a été faite par le mec qui a fait le laboratoire de Dexter et Samurai Jack, elle est excellente. Hein. D'ailleurs, je vous la conseille, l'intégrale elle fait même pas 2 heures et c'est vraiment excellent, mais enfin voilà. C'est meilleur que Clone Wars, pourquoi? Déjà parce que les personnages évoluent dans Rebels. Voilà, dans Clone Wars, les personnages ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas avancer parce que toute modification, tout truc où les mecs de la série feraient leur propre truc, risquerait d'avoir une incohérence avec les films de la prélogie, et ils ne pouvaient pas se le permettre. Bon après je vous dirais, le personnage d'Ashoka elle-même est une grosse contradiction avec ce qui se passe dans l'épisode 3, je veux dire, ouais il a eu un padawan, il a eu une place au conseil, donc pourquoi tu te plains que tu n'es pas techniquement un maître? Tu as tout ce qu'il faut pour être un maître, du con, voilà. Et aussi le fait que dans Rebels, ils ont créé leur propre personnage, ils ont basé le truc sur une partie de l'univers de Star Wars qui n'a pas été souvent mise en scène dans les films, donc ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent avec leur personnage, et c'est ce qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur personnage, et ils ont leur propre personnalité, et l'autre truc c'est que cette fois ils sont concentrés sur une seule équipe, là où la série de Clone Wars avait trop tendance à aller un coup sur Yoda, un coup sur Ashoka, Anakin et Obi-Wan, un coup sur des clone troopers dont on connaît l'idée ni dev, un coup sur des Jedi qui ont fait de la figuration dans l'épisode 2, voilà, c'est pour ça que Rebels c'est meilleur, parce que c'est plus concentré, ça raconte une histoire, et surtout ça a capté pourquoi Star Wars était génial à l'origine, la trilogie originale, pourquoi elle était géniale, pour ses personnages, pour son aspect rebelle contre Empire, et contre son aspect, son exploitation de cet univers de science-fiction un petit peu cabossé, voilà. Durant les épisodes, ils essayent de se démerder avec des ventes, des marchandages, trouver un nouveau moteur, des trucs comme ça, ils ont un droïde qui déconne à donf et tout, voilà. Et l'autre raison pour laquelle cette série est meilleure que Clone Wars, il n'y a pas Jar Jar Binks. Parce que dans Clone Wars, ils ont fait plusieurs épisodes avec Jar Jar Binks. Et si vous trouviez Jar Jar Binks pourri dans l'épisode 1, ne regardez surtout pas l'épisode où les droïdes prennent Jar Jar Binks pour un Jedi. Là, vous allez crever, là, c'est limite un épisode des Teletubbies aussi, là, c'est pour dire, voilà. Là, à la place, ils font venir C3PO et R2D2 pour un caméo, Lando Calrissian, voilà, remplacer Jar Jar Binks par Lando Calrissian plus 1000, voilà, voilà. Ensuite, est-ce que c'est un plagiat des séries de romans et de bandes dessinées que tu as citées? Oui et non, parce que c'est une période qui a longtemps fasciné les auteurs de livres et de bandes dessinées de l'univers étendu. Donc, ouais, forcément, on peut y trouver des similitudes, mais c'est pas pour autant que c'est un plagiat ou un beau remake. C'est juste, voilà, c'est une période où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est comme dire que Inglourious Basterds est un remake de Il faut sauver le soldat Ryan. Non, c'est juste qu'ils exploitent une certaine période de l'histoire et ils font leur truc à leur style, voilà. Et de ce côté-là,
Star Wars Rebels se suffit à lui-même, c'est une bonne série, et j'ai hâte de voir la saison 2. Surtout que, voilà, s'ils font venir Dark Vador comme méchant principal de cette saison, ça veut juste un petit peu dire que les mecs ils vont crever là. Parce qu'il y en a un qu'on sait qui va survivre à la fin de ce combat, donc voilà, je pense, je crains que l'équipe elle va mourir à la fin de la série. Je sais pas s'ils vont l'oser, mais ce serait logique malheureusement. Enfin, Star Wars Rebels, bonne série, la série Clone Wars en image de synthèse peut aller crever, elle a servi à rien. Voilà. Les 5 pires films que tu as vus, c'était quoi? Disaster Movie, Les Dalton, Bratz le film, Twilight chapitre 4 et Mon petit toit m'a dit avec André de Saulier. Voilà. C'était simple comme question. Sur tous les classiques Disney que tu as vus, je serais curieux de savoir pourquoi La Petite Sirène est le Disney que tu apprécies le moins. Bon alors déjà, ce n'est pas le Disney que j'aime le moins, non. Il y a des Disney que je déteste encore plus que La Petite Sirène, et certains qui sont objectivement plus mauvais que La Petite Sirène. Rien que La Ferme se rebelle quoi, mais sinon voilà, Cendrillon j'y accroche encore moins, les Aristochats j'y accroche encore moins. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre Disney que j'aime pas des masses? Si, Blanche-Neige j'aime bien, mais voilà, enfin bref, La Petite Sirène, pourquoi je n'aime pas La Petite Sirène? Bon alors déjà, c'est un bon film, ne vous y méprenez pas du tout là-dessus, si vous voulez. La raison pour laquelle je n'aime pas La Petite Sirène, c'est tout simplement une question de goût, voilà, c'est juste pas mon style de film. Déjà, je n'aime pas les chansons, je déteste toutes les chansons de La Petite Sirène, même Vivre là-bas ou la chanson d'Ursula, je n'aime pas. Voilà, je sais pas pourquoi, voilà, c'est pas mon style de musique. Et en plus, je déteste le chanteur français qui prête sa voix à Sébastien, j'ai oublié son nom, affiché là. Voilà, donc voilà, c'est vraiment pas mon style. Ensuite, je suis pas fan de l'histoire. Voilà, c'est une histoire d'adolescente, mais c'est pas le style d'histoire d'adolescente que j'aime bien. Parce que sinon, j'ai rien contre les histoires d'adolescentes, comme par exemple Buffy ou Réponse. Voilà, Réponse, c'est un film Disney de princesse Disney que j'aime bien, voilà, mais La Petite Sirène, je trouve ça un petit peu trop puéril, je trouve les personnages un petit peu trop vides, trop superficiels, voilà, c'est pas mon style. Après, ça en fait pas forcément une mauvaise histoire, ça fonctionne en soi, mais voilà, je trouve, c'est pas mon style. Et enfin, je suis pas fan de monde aquatique. C'est con dit comme ça, mais voilà, je n'aime pas l'univers des mondes aquatiques, je n'aime pas les sirènes, sauf dans Pirates des Caraïbes 4. Voilà, dans Pirates des Caraïbes 4, ils ont fait une belle scène, mais voilà, juste une. Le reste du temps, j'aime pas les sirènes. Même les hommes poissons, comme ça, j'aime pas. Voilà. J'ai un petit peu le même problème avec le monde de Nemo, sauf que le monde de Nemo, j'aime mieux l'histoire et j'aime mieux les personnages, donc voilà, ça accroche mieux. Donc voilà, la raison pour laquelle j'aime pas La Petite Sirène, pas mon style de musique, pas mon style d'histoire, pas mon style d'univers. Voilà, j'aime pas La Petite Sirène. Voilà. En tout cas, merci pour vos dons, merci d'avoir posé ces questions, et si vous aussi vous voulez que je réponde en vidéo à certaines questions, n'hésitez pas à déposer un don sur le compte Tipeee. Et grâce à vos dons, vous aurez non seulement droit à des exclusivités, mais aussi un badge alert spoiler, et peut-être le choix d'un film à critiquer dans un bonus boîte magique. Parlons cinéma et alert spoiler, c'est un petit peu surbooké là-dessus, donc faudra attendre un petit peu. Mais la boîte magique, c'est déjà pas mal. A bientôt.